This is all I want, I need, I know. Coucou les amis, c'est le Viking Fragile. Comment ça va bien aujourd'hui? Aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler des choses que j'aime un peu moins à moto. Ça fait quelques temps, j'ai fait quelques vidéos pour parler de ma passion, vous dire à quel point j'aimais la moto, etc. Mais il y a aussi des trucs qui me cassent les couilles, on va dire. Et je voulais en faire une petite vidéo pour vous parler de 2-3 sujets comme ça. Mais alors avant de commencer cette vidéo, je vais parler un peu de la chaîne. Donc ceux que ça intéresse pas, ils peuvent aller directement au chapitre suivant, car maintenant je fais des chapitres. Vous avez vu un peu la classe. Donc là je vais parler un peu de la chaîne. Donc pour vous dire quoi? Pour vous dire que écoutez, c'est incroyable, on a passé les 1000 abonnés. Aujourd'hui on est à 1020, 1021 je crois, un truc comme ça. Et ça c'est un truc assez incroyable. Ça s'est fait un peu de manière inattendue grâce à la dernière vidéo que j'ai faite, qui a eu un succès que je n'attendais pas du tout. Pour vous donner un exemple, vous voyez, elle a fait ma dernière vidéo sur mes équipements pour le froid. Elle a fait 10 000 vues en l'espace d'une semaine, ce qui est à peu près le nombre de vues que je fais sur ma meilleure vidéo, qui elle date d'1 an. C'est-à-dire qu'en 1 an j'avais fait 10 000 vues. Là sur cette vidéo je l'ai fait en 1 semaine. C'est assez particulier. Alors pourquoi, j'en sais rien. Bon, le sujet devait plaire, je pense que c'était dans l'air du temps. On était à une époque où il fait froid. La petite miniature, je pense que ça jouait aussi. Et je pense que YouTube, voilà, c'est un peu le chien qui se mord la queue, quoi. Si une vidéo il la met en avant et qu'elle intéresse, plus elle intéresse, plus elle la met en avant, etc., etc. Ce qui fait qu'elle a eu énormément d'impressions, on appelle ça. Et donc voilà, elle m'a amené 300 abonnés. Et donc je vous dis bienvenue à tous ceux qui arrivent sur la chaîne. Et je vous remercie en tout cas de vous abonner. Continuez, ceux qui découvrent la chaîne, abonnez-vous, mettez la petite cloche. Et comme ça vous saurez quand je sors des vidéos. Alors je vais pas en sortir toutes les semaines, je vous cache pas, parce que j'ai pas envie de m'obliger à faire des vidéos tout le temps. En revanche, je vais essayer d'en faire quand même de manière fréquente. En tout cas, je vais essayer de mettre à jour, mais je ne vais pas m'obliger à faire des vidéos. Si j'ai pas de sujet, s'il fait pas beau, si j'ai d'autres choses à faire dans la vie, parfois, voilà. Par contre, je peux très bien faire 2 vidéos dans une semaine. Voilà, il n'y aura pas un rythme particulier, je veux pas m'obliger. Cette année 2021, il y aura aussi quelques sujets, je pense, assez intéressants, en tout cas pour moi, et j'espère pour vous, je vais vous le partager. Déjà, 2021, c'est l'année de ma passerelle. Donc évidemment, je vais filmer tout ça et je vous en ferai un retour, ça c'est sûr et certain. Ensuite, il y a aussi un truc, alors là c'est la bonne nouvelle pour moi, un de mes rêves va se réaliser. Et oui les amis, je pars en road trip avec ma Street 660 cet été. Je l'emmène en Corse, où j'ai quelques habitudes avec ma femme. On a un petit village où on squatte depuis pas mal d'années maintenant. En fait on n'y va pas tous les ans parce qu'on aime bien découvrir d'autres choses aussi, mais on a un peu notre village comme ça à Cargès, où j'ai un de mes témoins de mariage et un de mes principaux amis qui vit là-bas. Et donc je vais descendre la moto. Alors évidemment ça va être chaud parce que je prends le bateau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir de Paris et je vais aller jusqu'à Toulon en street. Donc je vous cache pas que je vais être défoncé. Donc je vais me laisser quand même pas mal de temps, hein. Je vais me laisser un peu d'amplitude quand même pour pouvoir rouler toute la journée, avec des pauses, des arrêts, des siestes, enfin tout ce qu'il faut, quoi. Surtout que le plus gros voyage que j'ai fait, c'était 500 bornes, donc là c'est 850. Et après ça sera le bateau, et après la nuit le bateau, et puis le matin arriver à Ajaccio, et puis à Ajaccio je rejoins le village de Cargès. Voilà, donc ça va être franchement de la grosse balle. Je suis hyper impatient d'emmener ma moto là-bas. Il y aura des plans de ouf, parce que là-bas à chaque fois que j'y vais, j'emmène mon drone. Et c'est juste magique. La Corse c'est magnifique, voilà. Et donc je pense qu'au niveau des routes, je vais me régaler. Il faudra que je fasse gaffe aussi, parce que c'est un peu dangereux, évidemment. Mais je pense que je vais bien m'éclater. Voilà, donc ça c'était la parenthèse de la chaîne. Il y aura des beaux programmes cette année que je vous partagerai. Et évidemment, il y aura plein d'autres choses dès qu'il fera un peu plus beau, hein. Et ça me permet de rebondir tout de suite au sujet de la vidéo, les choses qui me cassent un peu les couilles en moto. J'ai passé les 15 000 km cette semaine. Et donc j'ai un peu de recul maintenant, ayant roulé par tout temps, toute période, toute saison. Et vraiment le truc qui me casse les couilles, mais un truc de ouf, c'est la grosse pluie, vous savez. Alors pas la pluie, pas la petite pluie saisonnière d'automne ou ça, je m'en fous, c'est pas un problème quoi.
Mais alors la grosse pluie, vous savez, celle qui vous détrempe, je m'en suis mangé quelques-unes et c'est une horreur. Quand vous mélangez ça, le vent et la nuit, vous êtes complètement... wow, c'est une horreur. Hier, et ça m'est arrivé hier soir, je suis rentré du taf, mais c'était la tempête, pluie, tempête sur l'autoroute et l'horreur. Donc vraiment, je crois que je préfère le froid, mais de loin. Ouais, par exemple, aujourd'hui il caille, mais il fait beau, et ben je me régale, j'adore rouler comme ça. Mais alors quand c'est la grosse pluie, franchement, c'est vraiment la merde. Donc voilà, ça c'était le premier truc, mais vraiment que j'exècre par-dessus tout, c'est la grosse pluie qui mouille, froide, humide en hiver, c'est la pire. Voilà. Ensuite, alors là je vais parler plutôt des motards, du comportement des motards, et notamment je fais beaucoup, comme vous le savez, d'interfile, puisque je travaille à Paris et que bah voilà, c'est bouché, et comme beaucoup de gens en Ile-de-France, bah on se tape les bouchons quoi. Et donc qui dit bouchon dit interfile. Et alors en interfile, il y a un truc il y a plusieurs trucs qui m'agacent, mais il y a un truc qui m'agace vraiment. Voilà, on roule pas tous de la même manière. Clairement, on roule pas tous de la même manière. Et moi, je sais que il peut m'arriver parfois de rouler un peu vite en interfile. Et je sais que c'est pas bien, voilà. Alors j'essaie d'être vu au maximum. Je reviendrai sur ce point-là après. Mais j'essaie d'être vu au maximum. Et en tout cas, j'essaie de pas prendre de risques. Même si je sais que plus on va vite en interfile, plus le risque de percuter quelqu'un qui déboîte au dernier moment est important. Voilà, vous savez qu'à 50 km/h, c'est 15 mètres secondes. Donc un mec qui déboîte, vous roulez à 50. S'il est à plus de 15 mètres, ça va. S'il est à moins de 15 mètres, bah, vous avez une grande chance de vous le manger, quoi. Mais la loi, c'est déjà toléré sur autoroute à partir du moment où il y a des bouchons, et c'est 50 km/h. Et le problème, c'est que vous avez des motards excités comme je sais pas quoi. Derrière, des fois, on est vous savez, on est toute une ribambelle de motards le matin, donc on se suit tous. Et il suffit que devant, il y ait un mec qui roule pas fort, quoi, qui roule genre, je sais pas moi, on va dire à 50, ou ouais, voilà, il roule à 50. Et du coup, bah, ça bloque toute la file parce que vous pouvez pas le dépasser. Et ben, il y a des mecs quand même qui sont derrière et qui klaxonnent, quoi. Le mec, t'as envie de lui dire, mais espèce de gros con, qu'est-ce que tu klaxonnes? Le mec, il roule à 50 déjà, il est en train de respecter la loi. Et toi, tu veux bombarder en interfile, t'as envie de risquer ta vie, d'accord. Mais ferme ta gueule, tu le fais toi, mais t'emmerdes pas tout le monde. Et je trouve que c'est un irrespect total. Et ces mecs-là, il y en a certainement peut-être qui écouteront ma vidéo, ils se reconnaîtront. Mais vraiment, je suis désolé, mais vous êtes des cons. Parce que c'est exactement comme si vous rouliez, imaginez-vous, hein, vous êtes, il faut bien faire la part des choses. Lorsque vous êtes sur l'autoroute et que vous roulez sur la voie de gauche et que vous roulez à 90 alors que c'est limité à 110 voire 130, vous faites chier le monde, évidemment. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas à votre place. Vous pouvez vous mettre à droite, comme d'ailleurs ça devrait être le cas pour tout le monde, mais vous devez vous mettre à droite et laisser les gens vous doubler. Donc là-dessus, pas de problème. Le mec qui roule, qui respecte les limitations, voire en dessous, mais qui se met à gauche, il fait chier tout le monde. Sauf que l'interfile, c'est pas la même chose. L'interfile, c'est comme si c'était une seule voie en fait. Vous voyez? Donc si on veut comparer, il faudrait imaginer que vous êtes sur une nationale qui est limitée à 90. Il y a un mec, peu importe qui c'est, ça peut être un papy comme ça peut être un jeune, il roule à 90. Il ne dépasse pas, il est dans la loi. Et ben c'est comme si vous, derrière, vous voulez rouler à 130 et que vous le klaxonnez. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc ça vraiment, c'est un truc, mais comment ça me gonfle. Mais c'est un truc de malade. Et alors c'est pas que les motos, enfin quand je dis les motards, entendons-nous bien, tous ceux qui portent un casque, parce que là on va parler d'un autre sujet, c'est les scooters. Alors les scooters, parce que ça c'est un autre sujet qui m'agace bien, alors ils ont, et moi j'en ai conduit des scooters, donc je sais, il y a un côté, on se faufile partout, on en a rien à foutre, on n'a pas passé le permis moto, on s'en branle, voilà, ok, pas de problème, ok. Mais mon gars, tu vois, des fois, moi je suis en interfile, je laisse la distance de sécurité, on va dire, parce que j'en ai vu tellement se ramasser parce qu'ils respectent pas la distance. Et du coup, ils se retrouvent dès que le mec devant il pile, et ben boum, et ben ils sont par terre et ils sont comme des cons. Donc il est important de évidemment garder une distance de sécurité importante. Bah, des fois tu la gardes comme ça, donc tu suis ta file de moto et tu gardes ta petite distance, quoi. Et ben il y a quand même des mecs en scoot qui arrivent et qui se faufilent, qui te doublent et qui viennent se mettre entre toi et la distance de sécurité. Et là t'en viens, mais espèce de con, pourquoi tu crois que je laissais une distance? Donc tu es obligé de freiner pour laisser à nouveau une nouvelle distance de sécurité. Bref, les mecs,
sans déconner, mais je me demande s'ils ont un cerveau quoi. Et ça me fait rire parce que tu vois, hier, je vous donne l'exemple d'hier. Hier matin, gros bouchon sur la 4, pourquoi? Oh, un scooter par terre. Ah bah tiens, un scooter par terre. Le soir, je rentre, bordel mais comme jamais. Et là c'était quoi? Oh, un scooter qui s'était planté sous le tunnel de Bercy. Bref, c'est du grand n'importe quoi. Un peu comme les deux là qui roulent en trottinette côte à côte sans casque. Enfin bref, putain on dirait un gendarme, je fais le gendarme aujourd'hui. Ouais mais je suis énervé, voilà, je suis fâché, je voulais le dire. Et donc il y a des comportements comme ça qui m'agacent quoi. Donc t'as envie de rouler, t'as envie machin, bah tu vas dans la campagne, tu vas dans des endroits où il n'y a personne, t'as envie de faire des excès de vitesse, mais grand bien te fasse. Mais quand il y a du monde autour de toi, bah tu joues pas avec la vie des autres et tu respectes un petit peu, un minimum le code de la route. Même si on fait tous des conneries, même si moi j'en fais aussi, on en fait tous. Le truc c'est qu'on essaye au moins de préserver et surtout on met pas la pression aux autres quoi. C'est quoi ce délire? Voilà. Et enfin, voilà, je vais terminer ma vidéo sur un troisième point, un sujet qui va fâcher tout le monde, le sujet redondant qu'on voit sur les forums. Et d'ailleurs, je tiens, petite parenthèse, publicité. Ah, publicité. Je voudrais à nouveau vous faire part du génial groupe les belles anglaises parlant de Triumph Street Triple et Speed Triple qui se trouvent sur Facebook. Rejoignez-nous, les administrateurs et modérateurs, je me fais engueuler si je dis pas administrateurs, les administrateurs sont top et vraiment venez. C'est voilà, c'est un groupe génial, ça parle moto, on y est tous, on se fend la gueule, on échange plein de trucs, venez-y, voilà. Hop, c'était ma petite coupure pub pour le groupe. Ouais, donc dernier sujet, et donc on en parle sur tous les forums et tout, c'est le bruit à moto et le fait d'acheter un pot qui fait du bruit. Alors je vous en ai déjà parlé, moi j'hésitais, c'est vrai que c'est magnifique d'avoir une bécane avec un petit son un peu rauque. Vous voyez le PSC Project là sur la street, il a un son assez magnifique et je suis pas le dernier à le reconnaître et j'hésite grandement à l'acheter etc, mais en même temps ça me saoule un peu parce que comme je vous l'ai dit, j'aime pas être saoulé en bécane par le bruit, donc j'hésite, voilà. Mais l'argument qui revient tout le temps et alors qui me fait doucement rigoler, c'est l'argument de la sécurité. Mais arrêtez de croire que parce que vous faites du bruit vous êtes plus en sécurité. Franchement je me marre. Déjà on vous entend uniquement lorsque l'on est à très très basse vitesse. C'est-à-dire que lorsque tu fais du barouf avec ta bécane, on t'entend au moment où ça roule à 30 quoi. Et donc dans un bouchon, ben, s'il y a bien un endroit où tu risques moins, c'est quand il y a un vrai gros bouchon et que tu fais ton interfile, voilà, tu passes à 50. Alors évidemment là tout le monde s'écarte parce que tu fais un boucan d'enfer. Sauf qu'en réalité, quand tu roules un peu plus fort, et on va pas se mentir, tous les motards le font, de l'interfile, même quand c'est pas bouché, et là, vous roulez un peu plus fort, mais on les entend pas. Je vais vous donner une preuve toute bête. Vous n'avez jamais été, vous motards, surpris, vous êtes en train de rouler tranquille, et d'un seul coup, vous avez un mec qui vous double, qui fait un barouf d'enfer et qui vous fait sursauter, mais de malade. Bah, voilà l'exemple parfait, vous ne l'avez pas entendu, il arrivait pourtant, il fait un boucan de ouf, et ben vous l'avez pas entendu, et ben c'est exactement ça. En fait le truc c'est que ne croyez pas qu'on vous entend quand vous roulez fort, c'est faux, voilà. Donc si vous avez envie de faire les bonhommes parce que vous aimez le son de la bécane, ok, mais arrêtez de nous parler de sécurité quoi. Moi ça me fait doucement rigoler, vraiment hein, je vous le dis, hein, le meilleur moyen de pas prendre de risques lorsque vous faites de l'interfile, c'est oh ben là, je me suis planté, c'est à droite. Pardon, ouais, j'en fais des conneries aussi. Le meilleur moyen, c'est d'être vu. Et moi, je fais de l'interfile tous les jours. Et je vous cache pas que le meilleur moyen, c'est que je fais des appels de phare. Voilà, ils s'en prennent plein la gueule et ils s'écartent. Et ils me voient arriver. Voilà, donc s'il y a des gens qui s'écartent pas, boum. Donc de temps en temps, quand je roule un peu fort, ce que je fais, c'est de temps en temps, tac, un appel de phare, voilà, là vous avez de la sécurité parce qu'ils vous voient arriver. Mais alors le truc de la moto qui fait 130 décibels pour écarter les gens, c'est un mythe. Voilà, et je vous mets l'article des tests qui le prouvent. En fait, lorsque vous roulez assez fort, pour être entendu par un véhicule, il faudrait que votre peau dépasse les 130 décibels. Autant vous dire que ça n'arrive jamais. Et si c'est le cas, vous allez péter vos tympans et faire chier vos voisins avant de vous sauver la vie. Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Maintenant, je n'ai rien contre ceux qui changent leur peau, puisque j'en ferai peut-être partie, et je vous le dis encore une fois, moi j'aime quand il y a une belle sonorité sur une moto, mais en même temps, j'aime pas faire chier le monde, et alors l'excuse de la sécurité, franchement, je vous le dis, c'est archi faux, voilà, c'est un mythe, voilà. Une fois que c'est dit, c'est dit. N'hésitez pas à commenter, évidemment, cette vidéo, j'imagine qu'il y aura du commentaire, des gens qui vont me dire, mais n'importe quoi, moi je vois, ça s'écarte et tout, ouais, ça s'écarte, ok.
Bon, et en tout cas, voilà, en tout cas, les preuves sont que les tests qui ont été faits montrent bien que c'est impossible pour une bagnole qui roule à 100 de vous entendre arriver, c'est pas possible. Et au pire, quand vous arrivez, vous leur faites peur. Comme nous, motards, vous voyez, des fois on a peur quand il y a un mec qui arrive, qui est à tout berzingue et qui vous double. Putain, mais combien de fois j'ai failli faire un arrêt cardiaque d'un mec qui m'a fait peur parce que je l'ai pas entendu. Et pourtant je roulais quoi. Donc c'est l'exemple pour moi parfait qui illustre bien le fait qu'on vous entend pas arriver. Voilà, en tout cas quand ça roule fort. Évidemment quand ça roule doucement, mais là où il n'y a pas de risque. Donc cette vidéo se termine. Je vous salue mes amis, continuez à vous abonner. J'espère qu'il y en aura d'autres des vidéos, mais là j'en peux plus de ce temps de merde. Là aujourd'hui, voilà, je suis sorti juste vraiment faire la vidéo parce qu'il fait beau. Mais putain, en ce moment c'est la saucée. Ce week-end ça va être la même. Il y aura même, il parle même de neige. Bref, j'en peux plus. Voilà. Bon, allez, en tout cas je vous embrasse, prenez soin de vous, roulez safe. Et puis ciao, bye bye.